Salut à tous, et nous revoici pour une nouvelle FVC. Alors, tout d'abord, je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2024. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo test, cette fois-ci de la marque BNN. Alors, cette board, c'est l'entrée de gamme. On va la tester et on fait le débrief en rentrant, parce que mine de rien, il caille sévère. Allez, à tout à l'heure. Et nous voici de retour, on va pouvoir passer au débrief. Bon, j'ai pas pu skater super longtemps parce qu'il faisait super froid. Donc j'ai essayé de toucher un peu à tout. Je fais un peu de ledge, un peu d'on-dry, un peu de manual pad, de curve, de plan link, un peu de dry. Manière de me donner une idée sur BNN. Alors déjà, on va présenter le plateau. Alors le plateau, c'est l'entrée de gamme de BNN. C'est le modèle original. 35 €, grip inclus. Donc déjà, le prix défie toute concurrence. Alors, vu le prix, j'étais sceptique quant à sa solidité. Je suis très agréablement surpris. Parce que je me suis pris une zipette sur plein incliné. La deck, elle est partie à Mach 2. Elle est partie sans castrer le nose, en plein ledge, en béton. Je me suis dit, putain, je vais me retrouver le nose en chou-fleur, ou au moins avec des dents, ou le nose un peu écrasé, quoi. Eh bien, regardez ça, les gars. Ah, ça m'a trouvé le cul. Elle a que dalle. Même pas une dent, même pas écrasée, pas en chou-fleur. Quand je me dis que j'ai eu une cliché qui a eu le même impact sur le ledge de Tarbes, il était tout éclaté, il était en chou-fleur, aplati jusqu'ici. Là, que dalle. Pas un pet. Vous voyez, ça a pris l'impact ici. Là, que dalle. Là, franchement, ça m'a troué le cul. J'avoue que sur le coup, je me suis dit, putain, je me retrouvais le nose complètement éclaté. Eh ben que dalle, franchement, ça fait zizir.
Après, je suis pas connu pour ma délicatesse en skate, hein, donc j'ai pas les réceptions souvent 8 vis, surtout que là je skatais à Orléans et pas à Bigoride comme d'habitude. Du coup, je suis moins à l'aise quand même à Orléans qu'à Bigoride. Donc j'ai eu des réceptions assez foireuses, j'ai replaqué sur le nord, j'ai replaqué au milieu. Bon, niveau délicatesse, on repassera quoi. Mais j'ai été agréablement surpris parce qu'elle n'a pas craqué. Il n'y a eu aucun crack, comme vous pouvez le voir. Aucune fissure. Il n'y a aucune plaque qui a cédé. Donc niveau solidité, là on est sur du beau boulot. Vraiment, bon après il faut savoir que chez BNN, à la base, ils travaillent dans la menuiserie les gars. Donc ils connaissent le bois, plateau certifié 100% érable canadien, ce qui explique peut-être sa solidité. Mais là, pour 35 € grip inclus, ils nous ont fait une board Terminator, hein, parce qu'elle a ramassé sa race, elle n'a pas une dent, pas un impact, pas une planche qui a cédé, pas une fissure, que dalle. Hein. Franchement, félicitations les gars, là, vous nous avez fait une deck Terminator à petit prix. Alors pour tout ce qui est graphisme, il faut savoir que le graphisme chez BNN est artisanal. Parce que ben, c'est une petite marque qui se lance, donc elle est assez récente, et les graphismes sont artisanaux. Alors bon, là, les gars, c'est le modèle d'entrée de gamme. C'est le graphisme de base, comme vous pouvez le voir. Ça c'est un peu effacé, mais rien de catastrophique. Niveau solidité, on en a parlé. Bord Terminator, hein, le bébé. Après, au niveau shape concave. Alors, c'est très rare, comme je l'ai dit, que je sois à l'aise quand je change de deck. La board à Simon, ça a été une exception. Vraiment, quand je l'ai changé, je me suis senti à l'aise comme sur l'ancienne. Ça arrive quasiment jamais. Bon, là, ça m'a fait perdre mes repères comme pour 90-95% des autres decks. Donc j'ai perdu mes repères, il a fallu que je m'y fasse, il m'a fallu... Bon là, il m'a fallu que 10-15 minutes d'adaptation pour retrouver mes repères au niveau du tail. Franchement, c'est pas catastrophique. C'est pas comme la dernière girl que j'avais eue où j'ai mis 2 semaines avant de m'habituer à la deck, ça a été un calvaire. Là, bon, franchement, 10 minutes, un quart d'heure, c'est bon, j'avais retrouvé mes repères. C'était plutôt cool. Niveau concave, comme vous le savez, moi je suis plus high concave. Bon, BNN étant une entreprise assez récente, ils n'ont pas encore de high concave. Pour l'instant, ils en sont qu'au médium. Mais bon, ça ne m'a pas gêné outre mesure, sachant que j'ai passé plus de 60% de ma vie à ce qui était avec du médium. Donc ça ne m'a pas gêné outre mesure. Au niveau shape, ben, écoutez, il ne m'a pas gêné ni pour les flippy tricks. Pour les slides, elle est très stable, ça ne m'a pas gêné. Pour les manuals, pareil. Par contre, elle a un super avantage. Alors, je ne sais pas si ça vient du shape, mais du coup, les frontside big spin avec ce deck, ils deviennent d'un simple à faire, c'est un truc de fou. Elle tourne trop bien en frontside big spin. Alors, il faut savoir que c'est un trick que j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'en règle générale, le problème du frontside big spin, c'est qu'il a tendance à partir un peu en heel. Et avec celle-ci, ça tourne trop bien, mais trop vite. Alors, j'en ai fait quelques-uns à flat. Bon, en règle générale, je préfère les faire sur des hips, mais vu que le hip de Orléans est peu conventionnel, déjà il n'est pas assez incliné, et son angle il est un peu spécial, il n'est pas conventionnel, du coup tu n'as pas vraiment les sensations d'un hip. Donc bon, j'en ai pas fait dessus, je voyais pas l'intérêt, donc j'en ai fait quelques-uns en flat, et je crois que pour la vidéo, je vous ai mis un frontside big spin, mais en sortie de grind pour le fun. Mais du coup, ceux qui ont du mal avec le frontside big spin, avec ce deck, vous allez y arriver vachement plus vite. Parce que du coup, ils deviennent très simples avec ce deck. Au niveau du pop, je dirais, au niveau du pop, c'est l'équivalent d'une blind, d'une girl ou d'une chocolate. Ça va, c'est correct. C'est pas les mieux, mais c'est pas la pire, tu vois. Je dirais, elle se retrouve au milieu. Girl Chocolate Blind, pour ceux qui skatent ce genre de deck, ça a le même pop. Hein. C'est un pop très très correct. En même temps, la board qui avait le meilleur pop que je connaisse, c'était les boards de Plex et elles n'existent plus. C'est les seules que j'ai vues qui avaient un pop, je sais pas ce qu'elles avaient ces decks, mais elles avaient un pop surdéveloppé. Là, ben, le pop, ben, il est ni trop mou ni trop sec, donc le pop est très très correct. Franchement, comme je vous dis,
pour moi, au niveau du pop, c'est l'équivalent d'une blind, d'une girl ou d'une chocolate. Donc, validé aussi. Donc, les gars, BNN, je tiens à vous féliciter. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une entreprise des Pyrénées assez récente. Là, votre entrée de gamme, 35 euros, grip inclus, c'est du matos très solide parce que vu les impacts qu'elle a pris, pas un craquement, rien, félicitations. Ça passe le test haut la main. Je suis agréablement surpris et il me tarde de voir votre évolution au niveau des plateaux. Il faut savoir que je vous mettrai le lien en dessous de la description, dans la description. Ils font même des decks old school, vous savez, avec le long tail plat à l'ancienne. Vraiment, ils ont un modèle old school. Au niveau des graphismes, vous verrez qu'ils en ont plusieurs. Ça, comme je vous ai dit, c'est l'entrée de gamme. Parce qu'il faut savoir que quand ils étaient jeunes, vu le prix des decks et que c'était souvent difficile de demander aux parents quand tu venais de péter une deck 60-70 euros à changer un plateau, c'était quand même pas simple de demander ça aux parents avant. Et il s'était dit que quand il serait plus grand, si jamais il montait une marque de deck, il ferait des decks accessibles à tous. Donc ils ont fait l'entrée de gamme à un prix dérisoire qui défie toute concurrence de manière à ce que leur plateau soit accessible à tous. Et pour 35 euros, ils vous ont fait une deck Terminator bien solide et bien pratique. Donc, ils passent le test haut la main. Félicitations BNL. Franchement, je suis très agréablement surpris par votre deck. Le seul petit inconvénient, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait une petite couche de slick en plus en dessous parce que je suis habitué à ça. Et du high concave. Parce que j'aime le high concave. Mais sinon, votre deck, j'ai rien à lui reprocher. Bon pop, bonne stabilité, réagit bien au flippy tricks, au slide, au manual. Franchement, c'est un quasi sans faute. Félicitations à vous. Donc sur ce, les gars, je vous laisse. Vous avez le lien de BNN en description. Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous et bon ride. A plus.